bandeliti na suka. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Totikali ya kotelema, tokotanga liloba ya Nzambe. Toza na Genèse. Tokotanga Genèse chapitre 1, verset 26. Tina verset 28. Tokotanga lisusu Genèse chapitre 2, verset 16. Tina verset 17. Et puis tokotanga lisusu Genèse chapitre 3. Mais tobani Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26, tina verset 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 16 et le verset 17. Genèse chapitre 2, verset 16 et le verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 19. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle mit de son fruit, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière,
et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir calmement et en ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je disais bonsoir. Et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. La paix du Seigneur dans vos cœurs demeure. Et dans vos demeures, la paix du Seigneur demeure. Pourquoi cette position? Pourquoi nous sommes assis par terre? Dieu dit, si on t'annonçait que tu es condamné à 30 ans de prison, quelle sera ton attitude? Si on t'apprenait, ceux qui baillent bisio, que vous allez condamner à 30 ans de prison, attitude dans eux, vous allez dire, ouais, c'est ce que je voulais. Et si on te disait, tu es condamné à perpétuité, quelle sera ton attitude? Si le médecin t'a dit, maladie aux obéla, au kobikate, quelle sera ton attitude? Si le médecin te disait, yo, jamais, c'est impossible aux moines, impossible aux oiseaux, impossible aux bota, quelle sera ton attitude? Ça sera la désolation. Tu seras triste. Tu seras abattu. Mais nous ne sommes pas désolés devant les hommes. Nous ne sommes pas abattus devant les hommes. Nous sommes devant notre Père. Parce que nous avons besoin de lui. Nous nous sentons condamnés par rapport à nos vies et nous voulons voir sa main. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'il est manifeste devant moi. Que cette attitude d'abord commence à parler en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Les condamnés n'ont pas de joie. Ne cherchent même pas le confort. N'ont pas besoin de confort. Ils ont besoin de la libération. Point. Ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de la délivrance. Le thème de notre séminaire est intitulé « Quelle est la loi qui t'a condamné? Loi nini oye condamna yo? Mibeko nini oye condamna yo? Mobeko nini oyo e condamna yo ?» Et nous avons tiré cela dans le livre de Daniel, chapitre 6, du verset 7e jusqu'au verset 17e. Là, nous avions lu hier et nous avons exposé les grandes lignes, les grands points au Tokolobela pendant ces 10 jours. Daniel, c'était un homme bien. Bafundiye, pona ba condamné et basali nyonso pona mobeko moko ezwama pona ko condamner Daniel. Roi a commis mobeko et cette loi était irrévocable et immuable. Ba condamner Daniel, ba boakie na libulu na kosi. Minakati na libulu ya bankosi mokonzi oyazali kosi na libota na Yuda abimisaki Daniel. C'était pour nous illustrer, peu importe loi oyazali coexister. Oye condamna yo avec le Seigneur, la libération est possible. Cette loi était immuable et irrévocable, mais pas irrévocable devant le roi des rois, pas immuable devant le Seigneur des seigneurs. Yesu qui a le bil le bamoko nyonso tout baknyonso baloba ekoi. Yesu qui a le bil le bamoko nyonso tout ténèbres et loba ekoi. Et c'est devant ce Dieu que nous sommes venus, tout désolés, tout abattus, sachant que la condamnation pèse sur nous et nous avons besoin de sa libération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas vivre à peu près. Nous ne devons pas vivre à peu près. Non. Nous ne devons pas vivre avec les mains à la fin. Azane maye les mains à salate. Azane na musala main à promotion te. Azane na musala main ba futa kaete. Azane na musala mais musala ngo futa kaete. Musala ngo a changé pété. Il y a des ceux-là qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai même appris, il y a quelqu'un venu me voir il n'y a pas longtemps, 7 ans.
afutaka ete akinaka mosala aza na mosala mais abala mais abotaka te abala mais aza na esengo te. Tu es limité quelque part. Non, Dieu nous a donné une pleine satisfaction. Alléluia. Alléluia. Il a dit, il est venu enfin que le brebis ait l'abondance et la vie en abondance. Cela ne voudrait pas dire que nous aurons tout ce dont nous avons besoin, mais les mais là, les blocages, les limitations, ça ne doit pas faire partie de nous. Et si nous remarquons des choses pareilles, voici mes limites, voici mes limitations. Toi, tu es le Dieu qui a dit, élargis l'espace de ta tente, à gauche, à droite, devant et derrière. Et c'est devant Dieu que nous sommes venus. Baloignons surtout et condamnons vie na yo et zokoye na kombo na Yesu. Alléluia. On a distingué trois lois. Et ça, la loi ya Nzambe, et ça, la loi ya Batu, et ça, la loi ya ténèbres. La loi ya Nzambe, caractère nango, et ça parfaite. La loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu est impartiale. La loi de Dieu est juste. Si tu es condamné par la loi de Dieu, c'est parce que tu es fautif. La loi des hommes est partiale. Ça tient compte des positions des gens. Ça tient compte des affinités. Tu es membre de notre parti politique. Tu es membre de ma famille. Tu es de ma tribu. Je te favorise. Et ça n'a pas tout mis sous. En prison. Normalement, il fallait baser en liberté. En liberté, normalement, il fallait baser en la prison. Parce que la loi des hommes est injuste. La loi des hommes est imparfaite. Voilà pourquoi il y a des modifications. Voilà pourquoi il y a des changements. Il y a des révisions de lois. Il y a même des abrogations de certaines lois. Parce que ce n'est pas parfaite. Mais la loi de Dieu est parfaite. La loi des ténèbres est cruelle. C'est parce qu'elle est fondée sur la méchanceté, sur la cruauté. Jean chapitre 10, le verset 10 nous dit, les voleurs, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est la loi des ténèbres. Mais, bien aimés dans le Seigneur, nous avons également dit, quand on parle des condamnations, nous voyons aussi certaines choses que j'aimerais rappeler rapidement. Quand on parle de condamnation, il y a un accusé, on l'appelle aussi un prévenu, il y a un accusateur, il y a un témoin, et quand on parle de la condamnation, il y a la prison, on parle de la prison, il y a les dépouillements, il y a la signature, il y a la tenue des prisonniers, il y a aussi des gardes. Spirituellement, nous n'allons pas nous attaquer à l'ordonnance, il y a comment, parce que le Seigneur a donné l'intelligence à certaines personnes, bien que la loi des hommes soit imparfaite. Nous n'allons pas entrer là-bas. Je ne suis pas juriste, mais je suis dans les domaines spirituels. Spirituellement, il y a des lois que les hommes ont établies, ont imposées sur leur famille, ont imposées sur leur progéniture. Donc, on a qui exemple, il y a moi aussi, il y a Jacob, Rachel. Alors que, tant que qui 7 ans sali pour Azo Rachel, Namboka Nabiso, Namibeko Mboka Nabiso, on ne peut pas les qui a koki kobala, liboso, yayayate. Ça, c'est la loi. Et dans nos coutumes, dans nos familles, il y a aussi certaines lois comme ça qui bloquent. Les fils des Récabites, papa na bango, koko na bango, ba koko na bango, ba tika na bango mibeko a pauvreté, ba tokanda kute, ba sala bilangate, ba zala banyamate, ba zala bozuite. Toute leur vie, ils doivent rester comme ça. Et ils étaient en train de l'obéir. Depuis des générations et des générations, ils obéissaient à cette loi de limitation, à cette loi de médiocrité, à cette loi de pauvreté. Et pourtant, la loi de Dieu est parfaite. La loi de Dieu, c'est notre bonheur. La loi de Dieu, c'est pour notre joie et pour notre paix. Alléluia. Aujourd'hui, Totangi Genèse. Et qu'est-ce que nous voyons dans Genèse? Genèse nous apprend beaucoup de choses. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Comment est-ce qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance? Comment est-ce qu'il a doté l'homme des pouvoirs, des puissances, d'autorité? Et comment est-ce que l'homme a tout perdu? Dans verset 26, à Genèse chapitre 1,
Dieu créa l'homme avec comme mission. Cet homme n'est pas le fruit du hasard. Nzambe asala banyama bi bon nasala montou parce que il y a des animaux sont différents nasala pe non. C'est pour un objectif. Il a créé l'homme pour mission et pour destinée de dominer sur toute la terre. Sur tout ce que Dieu a créé. Ainsi, l'homme était doté du pouvoir, de la puissance, de l'autorité sur toute la création. Le verset 28 nous dit que l'homme avait la bénédiction de Dieu. Dieu le bénit. C'est ce que la Bible dit. Après les avoir créés, Dieu le bénit. Avoir la bénédiction de Dieu, c'est avoir une place dans le cœur de Dieu. C'est avoir une place, une intimité avec Dieu. C'est être appelé enfant de Dieu afin de recevoir sa miséricorde. C'est expérimenter sa grâce et son amour dans notre vie de chaque jour. C'est ce qu'était l'homme. L'homme était en intimité avec Dieu. Nzambe abandaki kosololona Adam et Ève. Il y avait une communion parfaite. Adam parlait avec Dieu. Il y avait une intimité. Il y avait une grâce qui s'est reposée sur l'homme. C'était ça la bénédiction que Dieu leur avait accordée. L'homme ne manquait de rien. Azalaki na nyonso. Il dominait sur la nature. Il dominait sur tout ce qui était à sa disposition. Et en plus de cela, Azalaki na Nzambe. Il parlait avec Dieu. Il écoutait Dieu. Dieu l'orientait. Ça, c'est la plus grande bénédiction que l'homme peut avoir. Alléluia. Et au verset 28 encore, la Bible dit, Dieu a dit à l'homme, soyez fécond. Soyez fécond. L'homme était productif. Fécond matériellement. Productif physiquement. Productif financièrement. Productif spirituellement. Ça, c'est ce que l'homme était et ce que l'homme avait. Dans Genèse chapitre 2 du verset 16e au verset 17 que nous avons lu, le Seigneur dit, mais l'arbre, la connaissance des fruits de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. C'était l'unique et la seule loi qui existait au temps d'Adam et d'Ève. En dépit de tout ce que l'homme avait chez Dieu, n'avait qu'une seule loi qui n'était pas compliquée, qui n'était pas difficile, qui n'était pas impossible à appliquer, mais l'homme a désobéi. Et cette loi l'a condamné. Adam et Ève étaient condamnés par la loi de Dieu. La loi de Dieu, la seule, l'unique loi qui existait en son temps, l'a condamné. Et la sentence n'a pas tardé de tomber. Le Seigneur a dit aux Juifs, Moïse vous condamnera, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui avait condamné l'homme. Et comme sentence, comme punition, c'est à partir du verset 6 du chapitre 3 de Genèse, l'homme a péché. C'est lui qui était en intimité avec Dieu. C'est lui qui parlait avec Dieu. C'est lui qui avait le pouvoir sur la création. C'est lui qui avait l'autorité sur la création. Était condamné par la loi de Dieu. Première conséquence de cette condamnation, ils sont devenus des accusateurs. Ils sont devenus des accusateurs. Verset 11 au verset 13. Dieu se tourne vers l'homme
Adam, où es-tu? J'ai entendu la voix, je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit? La femme que tu m'as donnée. L'homme n'avait pas le cœur repentant. Il n'avait pas un cœur humble. L'homme a commencé à se défendre en accusant sa femme. Il a dit, la femme que toi tu as mise auprès de moi m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose est sorti. Il a perdu quelque chose. La conséquence de la condamnation. Dieu se tourne vers la femme. Qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ils sont devenus des accusateurs. C'est déjà un signe de la condamnation. L'homme n'est pas créé pour cela. Il n'est pas fait pour porter des accusations sur l'autre. L'homme est créé un homme social pour chercher la cohésion. Il y avait déjà une cassure par rapport à sa mission. Deuxième chose qui était arrivée par rapport, il y a condamnation, c'était le dépouillement. Le dépouillement. Adam, où es-tu? J'ai entendu le bruit et je me suis caché parce que je suis nu. La nudité, c'est la honte. La nudité, c'est le manque de dignité. Personne n'aimerait se retrouver ainsi au milieu des gens. Et lorsqu'on trouve quelqu'un de pareil au milieu des gens, il est taxé de fou, il est taxé de démoniaque, c'est-à-dire quelque chose ne marche pas chez elle. C'est ce qui était arrivé à l'homme. Quand il a péché, condamné, il a été dépouillé. La nudité, c'était la gloire de Dieu qui était partie. C'était la communion qui était partie. C'était le pouvoir qu'il avait qui était parti. C'était l'autorité qu'il avait qui était partie. C'était la présence même de Dieu qui était en lui, qui était partie. Dépouillé. Plusieurs sont dépouillés des choses. Tu es dépouillé de la paix, tu es dépouillé de ta santé, ton diplôme, tu es dépouillé de toute possibilité de trouver du travail. Tu peux beau avoir des diplômes, mais mon salabasi va botola yango. Dépouiller, c'est-à-dire prendre quelque chose à quelqu'un, des forces. Dépouiller, santé kenda. Okomaka ba kis dans ba kis, kimia et kimayo ba botola yo kimia. Ba botola yo kitoko, ba botola yo libala, ba botola yo kobota, ba botola yo esengo. L'homme était dépouillé de son autorité, était dépouillé de son pouvoir, était dépouillé de ce qui était le plus cher, la présence de Dieu. Dans Genèse, chapitre 2, chapitre 3, les versets 23 et 24, la Bible dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Question, tu es dépouillé de quoi? Ce que tu as dit par rapport à ma capacité, par rapport à l'âge, par rapport à l'aptitude, tu sens que tu es limité. Il y a certaines choses que tu n'as pas, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Et c'est cela l'indice qui peut t'aider à découvrir qu'est-ce que tu as été dépouillé. À ton âge, tu devais te marier. À ton âge, tu devais avoir des enfants parce que tu es déjà marié également. À ton âge, tu devais déjà avancer, tu devais être déjà avancé dans tes études. Tu devais déjà trouver du travail. Tu devais déjà accomplir beaucoup de choses. Par rapport à ton intelligence,
Tu devais déjà faire beaucoup de choses. Par rapport à ce que Dieu t'a donné comme grâce, comme talent, tu devais déjà faire beaucoup de choses, mais tu n'en as pas. Dépourvu ou dépouillé. Ce qui était arrivé à Adam et Ève, c'était parce que koyaki na mobeko moko ya Nzambe. Mobeko kaka moko ya Nzambe. Ils étaient dépouillés. Adam et Ève étaient en prison à ciel ouvert. Étaient en prison à ciel ouvert. Avant, ils avaient la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'ils étaient dépouillés de la présence de Dieu, ils étaient limités. Beaucoup de choses, ils étaient plus capables de faire. Limitation et kotaki na vie na bango. Limitation, humiliation et kotaki na vie na bango. L'homme a commencé à être dominé. Nabiloko o yé azalaki ko dominé avant. L'homme a perdu le pouvoir, la puissance devant le ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur, les diables ne pouvaient pas se jouer de l'homme. Les diables ne pouvaient pas toucher à l'homme. Parce que l'homme avait la présence de Dieu. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avait l'autorité sur tout ce que Dieu avait créé. Mais lorsqu'il a péché, le péché l'a dépouillé de ses pouvoirs, le péché l'a dépouillé de cette autorité et il est devenu faible. Faible devant la création, faible devant les créatures, faible devant le diable, faible devant le monde des ténèbres. Aujourd'hui, on peut le toucher, on peut se jouer de lui. Dépouillé. Tu es dépouillé de quoi? Le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Je disais, tu es dépouillé de quoi? Je ne sais, mais le Seigneur veut te restaurer. La troisième chose qui est arrivée, d'abord Adam et Ève, après avoir péché, et péché, c'est désobéir, péché, c'est enfreindre à la loi de Dieu, ils ont amené la condamnation dans leur progéniture. Ils ont amené la condamnation. Condamnation est quitter bango. Condamnation est soukiwanate, condamnation est continuée. Adam et Ève bakoufa et la condamnation a perduré jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, la condamnation Adam et Ève pèse sur eux. Dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 12e, Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il a amené la condamnation sur lui et sur toute l'humanité. Et ce qu'il a fait entrer en premier, c'était la mort. Puisque le Seigneur lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Physiquement, il n'était pas mort. Mais il y avait déjà les germes de la mort et Kotaki Mabomoyamutu. Alléluia. Alléluia. Et cette mort-là s'est transmise dans toutes les races humaines jusqu'à aujourd'hui et sur toute la création. C'est par la désobéissance de la loi de Dieu que nous appelons les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, Masumu Oyo Sala, non seulement et Baby Sabo Moinayo, si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as jamais demandé miséricorde à Dieu, ou bien tu y es dans les péchés, tu vis dans les péchés, non seulement tu t'es dépouillé, non seulement tu as été dépouillé, non seulement tu as perdu autorité, non seulement tu as perdu pouvoir, tu as entré la mort en toi et dans ta progéniture. Ceci voudrait dire autrement, tu ne pêches pas pour toi-même.
Tu ne pêches pas pour toi-même. C'est que nous vivons aujourd'hui, la race, toute la race humaine. La Bible dit comme par un seul homme, les péchés d'un seul homme, tous nous avons été condamnés. Les péchés d'un seul homme dans ta famille a mené ce que tu vis aujourd'hui. Un seul homme. Et le péché d'un seul homme qui est toi pourra condamner ta progéniture. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le verset 16e de Romains 5 toujours. Verset 16 de Romains 5, verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Dieu les avait jugés. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé? Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Il y avait les accusateurs là, et finalement, le jugement est devenu condamnation. Dépouillement, et puis humiliation, et la mort était entrée. Le verset 18 des Romains, chapitre 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tous les hommes peuvent s'arrêter par là. Et en comparant avec le Seigneur, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par un seul péché, une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La loi de Dieu n'est pas compliquée. La loi de Dieu n'est pas insaisissable. La loi de Dieu ne nous exempte pas des condamnations. Mais ce qui est meilleur dans la loi de Dieu, si nous tournons vers lui avec un cœur sincère et repentant, il nous pardonne et il annule la condamnation. Alléluia. Si seulement Adam et Ève s'étaient repentis. Attends, comment est-ce que tu sais que tu es né? As-tu mangé des fruits? Oui, Père. Pardonne-moi. Je me répands. La Bible dit, la miséricorde de Dieu s'étend de génération à génération. La colère de Dieu est éphémère. Il est lent à la colère, mais il est riche en pardon. Il est riche en miséricorde. Sa miséricorde, c'est de génération à génération, d'éternité à l'éternité. Dieu se tourne vers Ève. Peut-être celle-ci peut reconnaître qu'elle a péché et implorer la miséricorde. Ève, c'est le serpent qui m'a séduite. Moi, je n'ai rien fait. Et la condamnation est tombée. Le jugement, la condamnation était tombée. Ils ont perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ce que nous devons vivre. Ce sont ces péchés qui sont encore logés en nous. Ces péchés que nous n'avons jamais dévoilés à Dieu. Ces péchés que nous n'avons jamais abandonnés. Ces péchés qui font notre mode de vie. Ces péchés qui font même notre identité. On te connaît comme tel. C'est ça ta vie. Tu vis comme ça en péchant. Ça nous prive, ça nous bloque, ça nous condamne. Et jusqu'à quand nous allons demeurer sous la condamnation? La loi des hommes, la loi des ténèbres, ont les principes compliqués. C'est difficile si on te condamne par les ténèbres de sortir par une grâce impossible. La loi des hommes, il y a quand même des grâces, mais accordées par une seule personne, pour une nation. Et peut-être une seule fois, et ou bien des temps déterminés, et ce n'est pas pour toutes les peines. Des condamnés de génocide, tout ça n'ont pas droit à la grâce présidentielle. Mais devant Dieu, peu importe la gravité des problèmes, la grâce est disponible. La miséricorde de Dieu est disponible. Pour tout. Pour tout. Peu importe
Lui-même dit, si votre péché est rouge comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Et nous sommes en train de patauger dans les péchés. Nous sommes en train de rouler sur les péchés. Nous sommes en train de rouler dans les péchés. Oublions que cela nous a déjà condamnés. Nous sommes en prison. Bien-aimé, un prisonnier, comment est-ce que tu peux prospérer? Comment est-ce que tu peux avoir la joie? Un prisonnier, comment est-ce que tu peux projeter? Comment est-ce que tu peux travailler? Comment est-ce que tu peux planifier un prisonnier? Les péchés nous rendent captifs. Les péchés nous rendent esclaves. Les péchés nous condamnent. Les péchés nous dépouillent. Les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Nous privent de la présence de Dieu. Zanga nyonso ko zanga présence en Zambété. Alléluia. Zanga nyonso. Tu peux tout perdre. Garde la présence de Dieu. Garde ta foi. Tu pèches, tu tombes, relève-toi, continue la marche vers le Seigneur en implorant sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu se manifestant dans ta vie, il te donne la liberté et tu peux vivre la vie que le Seigneur a destinée pour toi. Cet homme et sa femme, Adam et Ève, ils ont perdu. Dans les jardins d'Éden, il y avait tout. Il a dit, c'est désormais à la sueur de ton front que tu vas manger ton pain. Il a dit à femme, j'augmente la douleur, la souffrance, la douleur, l'accouchement. Je suis certain qu'au départ, cela n'était pas ainsi. Ce n'était pas prévu que l'homme souffre comme ça pour manger. L'homme ne souffrait pas pour trouver du pain. La femme ne souffrait pas pour accoucher. Pourquoi? Parce qu'il était là où Dieu l'avait placé. Il était dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais il faut écarter, il faut mettre de côté la souffrance et côté. Bien-aimé, comment est l'état de ta vie? Comment est ta communion avec Dieu? Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu peux définir ta vie? Comment tu marches? On peut beau prier. Quand il n'y a pas de changement, il y a un problème. Ce n'est pas Dieu qui est le problème. La volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. Mais quand on doit multiplier des séminaires après séminaires, il n'y a pas grand changement. Nous devons encore rentrer en nous total en dernier de Zotambola. Afin d'être libérés de tout ce qui est comme lien, de tout ce qui est comme identité qu'on nous a collé par les ténèbres. Tous les hommes sont devenus pécheurs. La mort est entrée dans le monde à cause du péché d'un seul homme. Bien-aimé, lève-toi.